Les débats, kiosque, les titres d'abord, sommaire, tête à tête, Kabila, Tchibala pour la deuxième fois. Rapidement, il faut dérouler les gouvernements. Tchibala, le Premier ministre, a rencontré hier le président de la République, chef de l'État Joseph Kabila. On va en parler tout à l'heure. Bruno Tchibala qui annonce pour bientôt la sortie de son cabinet ministériel. On va aussi revenir sur les débats d'hier contradictoires entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. La beauté d'une république, deux personnalités, des projets, des visions de la France et de l'Europe diamétralement opposées. On va en parler avec des invités qui seront avec nous sur ces plateaux. La gestion et les contrôles des provinces, des entreprises, les PPRD, ça bouge, des grandes réunions annoncées ici et là. On va tenter d'en parler. Les Hauts-Lomami, les Hauts-Katanga, les Sidou-Bangui, la Tchopo, la Tchouapa, mais aussi au niveau d'autres provinces, les Congo central. Que se passe-t-il réellement? Tentative des réponses dans cette émission. Mais d'abord, on parlera aussi de la journée du 3 mai célébrée hier, fête internationale de la liberté et de la presse. Bruno Nzinga et Moron Djambé assurent la partie technique de cette émission. L'homme de la semaine, il s'appelle Fiston Atunga, il sera demain avec nous. Clin d'œil à notre habilleur, l'habilleur du pays, l'habilleur de la République, l'habilleur officiel des kiosques. J'ai cité Emilio Santini. Merci beaucoup donc à vous, chers téléspectateurs. Les invités, ils seront avec nous d'ici là, ils vont opérer les rentrées. Je suis encore seul sur ce plateau. Mais les titres des journaux ce matin, rapport d'étape sur table, gouvernement. Tchibala s'en remet à Kabila, formation du gouvernement d'union nationale. La MONUSCO martèle sur l'inclusivité et un plus large consensus. Journée mondiale de la liberté et de la presse. J'aide invite Joseph Kabila à décréter un moratoire suspendant les emprisonnements des journalistes. Obsèque de Tshisekedi, la MONUSCO prête à aider. Forum écrit au-delà de la rencontre d'hier entre Joseph Kabila et Bruno Tchibala. Une longue attente préjudiciable au pays. Journée internationale de la liberté de la presse. Lambert Mende en appelle à l'avènement d'une presse de qualité. La bonne gouvernance de Jérôme Sekana. Écrit rassemblement, fini les dialogues. Se demande donc ce journal. Diri Fifi au PPRD. Les contrôles des entreprises et provinces, des entreprises divisent. Voilà, on va se limiter là pour ce qui concerne la présentation des titres des journaux. Le tout premier invité qui vient d'opérer son entrée, Jean-Pierre Kaimbe. Bonjour, bienvenue. Bonjour Serge. Belle cravate, belle chemise. Bonjour aux téléspectateurs, habillés comme toi par respect au public du kiosque, des téléspectateurs qui sont de plus en plus nombreux à nous regarder. Donc quand on se présente par devant eux, la moindre des choses, c'est d'être plus ou moins présentable, comme toi également. Merci. Merci. Allez, Jean-Pierre Kaimbe, la dernière émission, avant l'arrivée sur ce plateau d'Eliezer Tamboué, on a tourné la dernière émission avec vous et c'était face au président de la CENI. Je n'ai pas eu les backgrounds en ce qui concerne la diffusion online de votre émission, de notre émission d'ailleurs. L'émission, tu as été associé à ce grand jury. Aujourd'hui, on est à des centaines de milliers de vues sur notre chaîne YouTube. L'émission est déjà en ligne. L'émission a été diffusée aussi bien sur RTGA, sur CCTV ici même que sur Radio Capi. C'était une méga émission, on peut le dire, hein, tournée dans l'avenir aussi. Hein. L'avenir, bien évidemment, l'avenir, la RTGA, de manière générale, radio, télé, le web et le journal papier dur. Donc, Corné Nangan était surpris et très content de l'organisation. Nous avions apprécié ta prestation, de bonnes questions, des questions directes, réponses directes, c'était ça ton intro. Et donc beaucoup de réactions bien évidemment concernant particulièrement l'enrôlement dans l'espace Kasaï, oui. Le Kasaï central qui verra l'enrôlement être légèrement retardé. Les gens ont crié dans tous les sens. Ils croient qu'il y a peut-être une stratégie orchestrée par un groupe de politiciens donnés pour essayer d'écarter l'électorat kassaïen, ce qui n'est pas le cas. Mais il faut reconnaître que la situation au Kasaï est encore délétère et que la commission électorale
on a payé, on a fait les lourds tributs. Les PSP également. Les PSP ou des inspecteurs auraient été décapités. Je ne confirme rien sur ce plateau. Donc la situation n'est pas encore très stable. Mais on prie à ce que ça se normalise le plus vite que possible pour que cet espace ne soit pas écarté des joutes électorales à venir. Très bien, merci beaucoup Jean-Pierre Kayembe. On va partir direction Paris, France, pour parler de ces débats entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, présidentielle française, Macron et Le Pen, des visions différentes de la société. Nous étions vraiment, je dirais, à cheval entre les matchs Juve et Monaco et les débats au niveau de France 2. Vous avez suivi ces débats? Un petit commentaire en attendant l'arrivée de votre co-débatteur. Bon, écoutez, le rendez-vous, il faut le dire, était d'ores déjà acté. On savait que ce serait sur France 2 et sur CNews. Malheureusement, pour moi, je l'ai suivi en dernière minute, et d'autant plus que j'étais dans une obscurité tombale. Tous connaissons que la desserte en électricité dans cette ville pose problème. Et donc, l'électricité n'a été rétablie chez moi qu'un peu plus tard, ce qui fait que j'ai quand même eu le temps de lire la presse. J'ai eu le temps de voir certains extraits de leurs interventions sur YouTube et sur d'autres médias en ligne. Alors, ce qu'il faut dire, vous avez dit au début de l'émission, c'est la beauté de la démocratie, mais aussi ces points de vue divergents les uns des autres. Une Marine Le Pen qui se réclame française à tout prix et qui veut couper tous les ponts, qui veut couper toute collaboration, qui veut sortir la France de certains partenariats, notamment de l'Europe, créer une monnaie supplémentaire au-delà de l'euro qui existe déjà, et un Emmanuel Macron qui amène toute une autre vision sur la France, même si beaucoup pensent que c'est la continuité de ce que François Hollande a pu faire. Je crois que c'est un bel exemple. D'abord, contrairement à ce que les gens disaient, les gens réclamaient d'abord les primaires. Ici chez nous, vous avez suivi des prétendants à la magistrature suprême déclarer à ce que s'inscrire dans l'idée d'avoir des primaires pour la présidentielle. Mais la France nous donne un autre exemple, un autre reflet, c'est que tous ceux qui sont passés par la primaire n'ont pas pu accéder au deuxième tour. Ce qui veut dire que aujourd'hui la France peut revoir ses stratégies, sa politique, et notamment sur la présidentielle. Macron n'est pas passé par là. Je me dis que s'il était passé par les primaires, il aurait été écarté. Il ne se serait peut-être pas retrouvé. Ça, c'est la démocratie qui triomphe. Quelle est la finalité d'une telle démarche du débat contradictoire? Ça vise quoi? Il faut convaincre les indécis ou bien c'est là qui doute encore? Bon, la quintessence de ces débats. Le problème, c'est d'abord permettre aux candidats d'exposer leurs projets de société, d'exposer leurs ambitions pour la France, de les opposer. Parce qu'on sait que quand ils sont en campagne, ils se règlent des comptes, ils se tirent à boulet rouge par médias interposés. Mais être sur un même plateau, discuter, parler de la défense, de votre politique sur les affaires, la politique internationale, la politique intérieure, sur l'économie, sur l'emploi, tout ça, opposer les candidats. Et ça permet aux indécis, ça permet à tous ceux qui ont fondé leur foi en tel ou en un autre, parce qu'il ne suffit pas aujourd'hui que Mélenchon donne un mot d'ordre de vote en faveur de Macron ou de Le Pen, que Fillon, que François Hollande donne un mot d'ordre de vote pour que les gens aillent voter. Encore qu'il faut que les candidats eux-mêmes arrivent à convaincre. Donc l'exercice d'hier était très important dans la mesure où il a permis aux Français de cerner, d'avoir une idée sur celui qui sera à l'Élysée. Et donc, aussitôt élu, les gens se rappelleront de ses promesses. Mais par rapport à tel projet, par rapport à tel secteur, il a promis tel, pourquoi il ne l'a pas fait? C'est comme ça qu'on juge très souvent en Occident, les gens au pied du mur. Le Congo, nous sommes un peu loin de cet exercice. L'Afrique, de manière générale. On a vu ça en Côte d'Ivoire, en entre Gbagbo et Ouattara. On a vu aussi au Mali, on a vu aussi au Burkina Faso, on a vu aussi à Bangui. Mais Moutinga et les siens nous avaient fait rater ces débats en 2006 entre
Bemba et Joseph Kabila? Bon, je crois que peut-être que le contexte ne s'y prêtait pas, mais dans tous les cas, moi je suis de ceux qui pensent qu'on vient quand même de loin. On vient de loin et qu'à un moment donné, on fonctionnait par essai et erreur. Est-ce que ça va marcher? Ça ne va pas marcher. Aujourd'hui que dans ce pays, dans l'histoire, nous avons 2 fois été aux urnes pour voter notre président. Sûrement que les erreurs du passé nous permettront de corriger dans l'avenir. Donc, j'imagine qu'à la présidentielle de fin décembre, encore que le corps électoral soit convoqué, si pas en décembre, parce que déjà, certaines langues se délient déjà pour nous évoquer un probable report des élections. Donc, dans tous les cas, nous finirons par avoir des élections dans ce pays, et je crois que démocratie et liberté obligent, les candidats pourront, mais on l'a vu tout récemment en 2011 quand même, c'est vrai, c'était pas un débat contradictoire, mais on a vu quand même des candidats défiler sur le plateau de télévision, décliner leur foi en la démocratie, détailler leur projet de société. Kabila personnellement, élu en 2006, réélu en 2011, il ne s'est jamais prêté à cet exercice lors d'une campagne devant des médias, à la RTNC, répondre aux questions des journalistes. Mais le problème aussi, c'est que je n'ai pas vu Kabila faire ça. En 2011, Kabila était président sortant, candidat à sa propre succession, en même temps qu'il devait battre campagne, il devrait continuer. Sarkozy était candidat aussi, en même temps président, il s'est prêté à cet exercice. On ne compare pas l'incomparable. La France, c'est des décennies et des décennies de démocratie, mon cher ami. Très bien. Eliezer Tamboué, bonjour et bienvenue, Eliezer. Merci Serge. Un peu en retard dans 11 minutes. Hein. On parlait tout à l'heure de ces débats à Paris hier entre Le Pen et Macron. La beauté d'une république, des personnages, des personnalités, des visions diamétralement opposées de la France et de l'Europe. Quelles leçons vous tirez de ces débats d'hier? Je ne sais pas si vous l'avez suivi. Ou bien, quel exemple pour nous, le Congo, et pour l'Afrique par rapport à ces débats? Merci beaucoup Serge Kabongo. Je tiens à m'excuser pour le retard. Très bien, parce que comprenez que les embouteillages aussi, pas seulement les embouteillages, il y a les trous partout, les nids des poules. On attendait que nos amis des chaînes proches de la majorité puissent continuer à faire la campagne de la révolution, de la destruction. Mais dommage que cela traîne. Les débats comme celui d'hier, c'est pas moi Tambo qui devrait manquer. J'étais assis sur les tapis en train de suivre ça. Et d'ailleurs, dans cette distraction-là, j'ai même cassé les verres qui étaient là parce que j'étais là en train de prendre les photos. Quand ils débattaient, je me suis posé la question de savoir si mon pays arrivera là, à quel moment. Parce que c'est la chanson de tous les jours. On a trouvé les pays là, profond, les trous étaient profonds, tout et tout. Je me demande, mais la question que vous avez posée à mon confrère en face, si en 2006 ou en 2011, on a vu les raïs aussi s'adonner à cet exercice-là, accepter de répondre aux questions des journalistes qui nous sont. Questions sans tabou, hein? Oui, questions sans tabou, certainement. Vous voyez même le conférence de presse, le point de presse de la présidence, on choisit quelques têtes. Et généralement, ce sont les mêmes têtes. Ce sont les mêmes têtes qui ne posent pas des questions que le peuple attend, qu'on remet. Je ne sais pas si on leur distribue des questions à poser ou c'est parce qu'ils ont seulement peur de poser des questions. Et cet exercice-là, bien que les débats n'étaient pas à un niveau où on l'attendait, mais quand même c'est un exercice important parce que là vous avez vu Macron qui tentait de présenter son programme et que Le Pen ne venait que s'attaquer et verser plus dans les attaques personnelles. On a suivi, j'ai aimé seulement cet exercice-là, j'ai aimé le fait qu'on doit honorer d'abord les journalistes français pour recevoir présidentiable français sur les plateaux, enfin de dire aux Français qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. Quand est-ce que nous, la RDC, on arrivera là? C'est difficile. On devait avoir ces débats en 2006. Kamere est passé à la télé, le chantre de Kabila à l'époque, pour dire Bemba était capable de bondir sur son fauteuil et boxer Joseph Kabila. Non, attendez. Kamere avait dit ça. On a les images. Oui, et écoute bien, ça c'est tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Parce que dire que Bemba pouvait rebondir, donc ils ont trouvé que Bemba, de par sa taille, il pouvait boxer Joseph Kabila. Alors que Joseph Kabila, c'est un général-major. Attendez, il faut faire la différence. C'est un sportif de surcroît.
des fois on le voit sur sa moto, tout et tout. C'est bien bon. Et aussi, qualifier Bemba d'un sauvage, ce n'est pas bien pour un homme d'État. Ce n'est pas bien pour un homme d'État. Moi, je pense que les débats que nous devons faire, et les débats que j'aime faire, c'est les débats d'idées et non des biceps. Mais comme on a vu hier, hein, c'était les débats d'idées, on a dit, les débats. Voilà, en 2000, il y avait autant de chômage, comment Macron pense réverser la courbe, Le Pen qui dit, moi je pense qu'il faut surseoir l'euro va rester une monnaie d'échange, mais c'est tout un débat, ça fait la beauté, mais chez nous, on ne nous dit pas comment on a quitté de la révolution de la modernité en 5 chantiers, comment on est parti de là. Et est-ce que vous avez suivi ce qui s'est passé hier? Les débats, c'est sur des idées, sur des valeurs, sur des projets. Mais les débats chez nous, c'est quoi? Oh, la Cour constitutionnelle a dit. Oh non, les 3 non. Oh, les pouvoirs discrétionnaires. Regardez-moi ça. On est non, mais ça, c'est une maladie que nous souffrons. C'est pourquoi j'ai toujours parlé de l'animalité. On doit quitter l'animalité vers l'humanité. Et j'ai dit toujours que, si vous voyez les débats terre à terre, aujourd'hui, la RTNC, vous voyez ce qu'elle diffuse en boucle. Ce sont quelques combattants de l'IDPS qu'ils ont critiqué, qu'ils ont taxé des drogués, qui font passer en boucle. Aujourd'hui, ces combattants ne sont plus des drogués. Quand ils passent sur la chaîne nationale, c'est bizarre et c'est ridicule. Même par rapport au chômage, quand ils ont débattu, moi j'ai attendu. Serge Kabongo, moi j'ai lancé un appel. Lundi passé, c'était la fête des travailleurs, entre guillemets. Je ne sais pas si les travailleurs congolais ont droit à la fête. Oui. Et lundi prochain, Serge Kabongo, je vous invite après kiosque, à 9h juste, on sera sur Triomphal. Oui. C'est la journée congolaise des chômeurs et des sans-emploi. Oh. Nous allons nous retrouver sur Triomphal. Il n'y aura pas de gaz lacrymogène parce que ça n'a rien à voir avec la politique. On va seulement comparer parce qu'on a les images de la journée du travail et on aura aussi les images de la journée congolaise des chômeurs et des sans-emploi. Merci beaucoup, Eliezer Tamboué. Institué par qui? Non, c'est une manière d'idée. Bon, on va voir ça le lundi prochain. Allez, c'était les débats en France. Nous le faisons à notre manière ici, mais c'est quand même important qu'on en parle parce que les débats là-bas, on parle de projets sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan de l'Europe, sur le plan de la France. On parle de Brexit, on parle de Exit et finalement, ça s'excite. C'est ça les débats. C'est pas que les dialogues de Kodjo, oh, les dialogues de Tchibala, oh, la résolution. Ça n'avance pas un pays. Et ceux qui sont là pour nous alimenter avec ces débats de caniveau, c'est pas très bon. Allez, on va prendre 3 mai. Eliezer, vous avez la parole parce que Jean-Pierre a ouvert les balles avec les premiers thèmes de l'émission. 3 mai, journée internationale de la presse. D'abord, bonne fête à vous et à tous les collaborateurs de comment on dit, Tokomi Wapi. Votre analyse de la journée d'hier? Il n'y a pas de fête chez moi. Je ne fête pas. Mes agents non plus. Parce qu'on doit fêter que quand on a la possibilité de fêter. Les conditions dans lesquelles nous travaillons dans ces pays, et de dire à quelqu'un bonne fête, c'est comme quelqu'un qui trouve quelqu'un affamé, il lui dit bon appétit alors qu'il n'y a pas mangé. Nous travaillons dans des conditions très difficiles d'abord. C'est symbolique, hein, la fête, elle est symbolique. C'est une journée de réflexion, c'est une journée de faire peut-être, de mettre les breaks et faire un état des lieux. Bon, en fait, ces symboles-là que je ne vais pas parce que ces symboles, des fois, voilent la réalité. La réalité que les journalismes ou les journalistes congolais, il n'y a que les journalistes des faits protocolaires qui peuvent fêter. Et les journalistes des institutions, parce qu'il y a une catégorie de journalistes au pays, il y a les journalistes des institutions qui ont accès à toutes les informations ayant trait aux institutions. Même s'il y a un problème de Kamwana Sapou, on dit qu'il y a un procès ouvert. Vous n'allez pas rencontrer l'auditeur et qui vous accorde l'interview si vous n'êtes pas d'une chaîne des institutions. Vous n'allez pas voir un ministre, vous n'allez pas voir aujourd'hui Tchibala. Qu'on ne voulait pas qu'il passe sur la RTNC. Moi encore sur Télé 50. Il est là, il sort, la primaire, ça donnait à la RTNC. Au nom de quoi? Je ne sais pas. Alors, d'abord, en rapport avec la liberté de la presse. Est-ce que nous sommes une presse libre? Nous exerçons notre métier dans toute liberté. On n'est pas libre. Pour preuve, moi en 2006, j'ai perdu 4 caméras. J'ai été arrêté 4 fois. Et mes collaborateurs, je parle ici de Didier Kikou, je parle de Diema Kisela, je parle de Guélor Mouya, ont été plusieurs fois arrêtés. Il n'y a pas de liberté. Molestés même.
Molesté certainement, et je suis passé même ici pour déplorer les comportements. Parce que nous, chez nous, les combats, c'est les combats d'idées. On n'a pas de biceps, c'est pour se bagarrer. Parce que quand vous voyez quelqu'un administrer un coup sur quelqu'un d'autre, c'est que la tête a calé. Nous, on a une tête qui ne cale pas parce que nous avons toujours les idées. Ça, c'est un. La liberté d'expression n'existait pas dans notre pays. Quelqu'un peut vous dire, Eliezer, tout ce que tu dis là, mais tu es là, on ne t'inquiète pas, mais on m'inquiète tous les jours. Qui vous dit qu'on ne m'inquiète pas? Non, on dit quand même qu'il y a des débats comme Kiosque qui se passe, et Eliezer fait tout ce qu'il fait par rapport au Congo-Brazza, par rapport... Ça, c'est un semblant de la liberté. Parce que moi, je voulais commencer par les droits à l'accès à l'information, qui pose problème, parce que si tu n'es pas de quelques chaînes proches dont les patrons sont des responsables, en fait, sont membres de la majorité présidentielle, vous n'avez pas accès aux informations. Vous êtes ici, CCTV. Allez chercher aujourd'hui. Tu m'as dit ce jour-là que Tchibala t'avait appelé, ainsi de suite, parce qu'on les défendait. Nous tous, on l'a défendu. Oui. Mais aujourd'hui, tu l'appelles pour l'interview qu'il t'accorde. Merci beaucoup, je vais revenir à vous. Là, c'est la première difficulté, l'accès à l'information. Mais nos structures, ceux qui sont censés nous protéger, même le CESAC, qui est une institution d'appui à la démocratie, on ne sent pas cet appui-là. On ne sent pas cet appui à la démocratie. Cette liberté-là, on va couper le signal de CCTV, vous appelez M. Tito, oh je ne suis pas au courant. Vous appelez l'autre, on fonctionne dans un pays où c'est un groupe d'individus qui se décident de faire n'importe quoi. Et d'ailleurs, c'est tout. Nous qui souffrons avec cette téléconsulte ici, qui s'est fait aussi membre je ne sais pas, des services de renseignement, sans aucune autorisation, eh bien, on coupe tel qu'on a coupé Kanakin. On a posé la question partout. Qui a ordonné? Non, écoutez bien. C'est comme ça qu'on doit fonctionner. Eliezer Tamboué, allez, Jean-Pierre Kayembe, vous avez la parole. Moi, ça c'est mon analyse à moi. Je pense que la sécurité des journalistes passe d'abord sur le plan social. Une sécurité sociale. Est-ce que nous sommes socialement sécurisés par rapport à nos entreprises de presse? Nous ne signons pas de contrat, nous devons le dire, nous devons nous dire des vérités. Dans nos entreprises, on ne nous fait pas signer des contrats. Mais c'est quel contrat? On ne nous paye pas bien. On a des arrivées de 6 mois, d'une année. On ne sait pas... c'est syndiqué, ça c'est sur le plan social. La sécurité, elle est aussi sur le plan économique. La sécurité, elle est aussi sur le plan sécuritaire. La sécurité des journalistes passe aussi sur le plan politique. Votre analyse? Merci beaucoup Serge. Je voudrais d'abord dire deux petites choses avant d'évoluer. Revenir sur le débat français. On a tous reconnu ici, à l'unanimité, qu'il s'agissait d'un débat d'idées. Est-ce qu'on a un vrai débat d'idées aujourd'hui? Aujourd'hui, quand vous allez à l'opposition, ce n'est qu'un exemple que je prends, je ne suis pas anti-opposant. Le débat, c'est KDP. Kabila doit partir, quelles qu'en soient les conséquences. Il y en a même qui s'autoproclament, enfin qui se proclament candidats à la présidentielle. Mais allez leur demander, c'est quoi leur projet? Par exemple, pour relever l'économie. C'est quoi leur projet de société sur, par exemple, la défense? Ça, c'est dans l'opposition, c'est très bien. Mais maintenant, la majorité... Non, Kabila, je n'ai pas parlé que de... Kabila et la majorité peuvent aussi nous faire le bilan de 10 ans. Laissez-moi terminer. Combien de kilomètres de route dans les desserts aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, quand on accepte d'être candidat à la présidentielle, on doit suffisamment s'armer. C'est-à-dire avoir un projet de société qui n'oublie aucun élément, aucun détail de la vie sociale. Aujourd'hui en France, vous avez l'impression pas d'avoir beaucoup de cheveux pour se dire il ne suffit pas, comme Martin Fayoulou, c'est un exemple que je prends, de dire, écoutez, je serai candidat à la présidentielle. Encore qu'il faut avoir un projet de société. Pas se dire, non, je vais juste remplacer Kabila. Oui, mais qu'est-ce que vous allez faire? Et à la majorité présidentielle, leur candidat aura la lourde charge de défendre, d'assumer l'actif de la famille politique. Comme d'une façon ou d'une autre, Benoît Hamon l'a fait, ou Macron est en train de le faire aujourd'hui, même s'il s'est un tout petit peu séparé d'avec François Hollande. Tchibala n'est pas en temps réel à la RTNC. Vous n'êtes pas obligé de répliquer à tout ce que les justement. Ici, vous analysez, vous interprétez. Mais je vous ne voulez pas répliquer. Je ne réplique pas, mais je voudrais quand même dire, Raymond, pour l'instant, Tchibala est Premier ministre. Il peut passer partout. Mais que je sache aussi, il n'y a pas une interdiction formelle comme telle qui frappe
un Congolais ou un autre, dans tous les cas tous, nous devons avoir accès à la télévision publique. Ce n'est pas une télévision de la majorité présidentielle. Je vois Peter Kazadi tout le temps invité dans deux sons de cloche. Je vois des hauts cadres de l'UDPS tout le temps dans deux sons de cloche. Et parfois, quand nous de la RTGA, on nous qualifie des médias de gauche, quand nous on n'est pas les bienvenus. On n'est pas les bienvenus quand il s'agit de manifestations de l'opposition. Et là, les confrères n'en parlent pas. Donc, vous comprenez qu'il y a une conception à géométrie variable. Je reviens à votre question. D'une manière sociale, nous sommes sécurisés. D'une manière politique, nous sommes sécurisés. D'une manière économique, l'état dans lequel se trouvent nos entreprises de presse, est-ce que ce sont des entreprises viables? Viables, non. On a d'abord des entreprises qui doivent fermer. Parce que ne répondant pas aux normes qu'il faut, certaines bien évidemment. Mais aujourd'hui, on dit qu'on n'est pas libre. Il est évident que nos conditions de vie sont précaires, ça je le reconnais. Il est évident que le journaliste n'est pas socialement stable. Il est évident que le journaliste vit dans la plupart des cas des présents qui lui donnent ses sources d'information. C'est que le code d'éthique et de la déontologie interdit, vous comprenez. Donc aujourd'hui, on est aux antipodes de ce que la règle voudrait bien que l'on fasse. Mais entre-temps, vous avez des journalistes qui se sont transformés en justiciers. Des plateaux de télévision, des émissions où un journaliste qui se met à insulter. Depuis qu'il a commencé, il ne fait que dire le mal de l'autre, il ne fait que dire ceci. Il n'y a pas d'information. Vous sentez que c'est creux. Et des magazines... Comme Lushima le fait sur RTNC. Ici, je n'ai pas personnifié le débat. Non, mais je sais que au niveau... Je sais que Lushima fait n'est pas professionnel, voilà. Encore une fois. Vous avez cité quelqu'un de l'opposition ici, Martin Fayoul, ou moi aussi j'ai cité Lushima. D'accord, je reconnais que ce qu'il fait aujourd'hui, plus d'une fois, il a été suspendu par le CESAC. Plus d'une fois, quand je le vois, je zappe, je ne peux pas assister à ça. Mais au même moment que lui le fait sur la RTNC, vous avez d'autres télévisions aussi. En même temps, je peux prendre le cas de Lierzer Ntambwe. Quand vous le regardez dans Tokomiwapi, c'est un juge, c'est un magistrat qui distribue des cartes à qui il le veut. Non, ça ne se fait pas comme ça. Donc, je crois que nous-mêmes, nous devons nous remettre en cause. Il est vrai que nous pouvons orienter la société, mais savoir ce que nous disons. En journalisme, nous l'avons tous appris. Dire sans dénoncer, montrer sans choquer. Aujourd'hui, il est des choses qui se font. Quand un étranger débarque, il regarde une de nos télévisions, il dit, mais je suis où? Je suis où? Et là, on va crier plus tard qu'on n'est pas en sécurité. Alors que nous-mêmes, nous ne nous sécurisons pas. La liberté du journaliste est intimement liée à la responsabilité. Savoir quoi dire pour ne pas tomber dans ce que l'on appelle atteinte à la sûreté. Mais, quoi qu'il arrive, je reconnais sur ce plateau que nos conditions de travail sont précaires. Et ça, j'aide ne le dit pas. Parce que l'indépendance même du journaliste commence par son indépendance économique. Quand le journaliste ne s'autosuffit pas, quand le journaliste n'a pas les moyens de faire calmement et paisiblement son travail, et quand il aura toujours la main tendue, quand il vit de ce que l'on appelle aujourd'hui des coupages, cela influe sur la qualité de son travail. Il fait un reportage qu'il aura toujours au coupage qu'il a reçu. Au coupage qu'il a reçu, ce qui n'est pas normal. Merci Mais beaucoup. pour ce que je chute, pour ce qui est de la liberté d'expression, je suis allé dans certains pays, je peux vous en citer quelques-uns ici, où ce débat que nous faisons ici ce matin dans le kiosque n'existe, n'a jamais Merci beaucoup existé. Jean-Pierre Kaimbe. Eliezer, vous avez la parole. Il faudra ici dire que ces débats que nous faisons, comme Jean-Pierre l'a dit, je suis d'accord avec lui à 100%. Ce sont les acquis de tout ce qu'on a connu vers les années 90. Hein. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nous avons une presse qui fait bien son travail avec toute liberté? Il n'y a pas trop de pression sur nous. J'ai vu un dossier sur Panama Papers. On a cité les noms des gens qui ont détourné de l'argent. Ils sont allés loger cet argent dans des îles Vierges pour l'évasion fiscale. La presse congolaise n'en a pas parlé. Nanga est cité dans l'affaire de BGFI Bank. Avec une famille bien citée, la presse congolaise n'enquête pas. Les dossiers des passeports, on a cité une famille bien déterminée. La presse congolaise, ni vous Eliezer, on vous reconnaît cette qualité d'un enquêteur ou Bangi Koulouba. Les dossiers des permis, les dossiers, par exemple, des plaques d'immatriculation. Est-ce que notre presse est à même de faire? On attend que Panama Papers mène des enquêtes qui concernent le Congo. C'est parce qu'on a peur et nous nous assurons ce que j'aide appelle l'autocensure. Merci Serge Kabongo.
Avant de répondre à cette question, on doit recadrer certainement. Vous n'êtes pas obligé de répliquer à ce que les confrères non, ont dit, ce n'est pas répliquer, mais c'est recadrer. Ok, allez-y. Parce qu'on ne doit pas distiller les mensonges, moins encore les sentiments. Avec respect mutuel entre vous, vous êtes Certainement. des confrères. Tu Merci. sais que j'ai toujours respecté mes confrères, quelles Voilà. que soient leurs obédiences ou leurs tendances. Parce que c'est sur ces plateaux qu'on débattait avec les porte-paroles actuels des CNC, Harold Bellarmé Badibanga. Peut-être qu'après lui, ça sera Jean-Pierre. Cher ami, j'ai entendu mon estimé confrère dire qu'il fallait la démarche, c'est que Kabila doit partir, il n'y a pas de projet. Quand est-ce qu'on présente les projets? Le Pen l'a présenté les projets quand? Pendant la campagne. C'est pendant la campagne électorale et dans les débats télévisés d'hier. La même chose avec Macron. On ne se met pas comme ça, il n'y a pas de campagne, vous présentez. Vous allez vendre votre projet de société à travers les gens capables, les spécialistes des plagiats qui vont plagier. Et des doublements des partis politiques. Ça, c'est un. Il n'y a pas eu danger et que ces candidats-là ont refusé de présenter leurs projets de société. Ça, l'estimé confrère doit comprendre ça. Les débats d'idées et tout, bon, j'ai entendu des choses. Je le laisse continuer à voir à sa manière ce qu'il est en train de voir. Je reviens à une chose. Les dossiers que vous venez de soulever, c'est parce que dans ces pays, on n'a pas accès à l'information. C'est notre combat de tous les jours. Ce n'est pas pour rien que vous avez entendu la MONUSCO dire que les journalistes doivent se battre pour arracher la liberté. Et c'est ce que nous tentons nous faisons. Les droits ne s'octroient pas, ça s'arrache. Et aujourd'hui, j'ai eu du mal à appréhender ce que les confrères voulaient dire. Parce que quand il parle, c'est comme il ne connaît pas les 4 émissions d'une presse. La RTGA, sa chaîne, que lui-même vient de citer. Ce sont les informations de Pius Mouabilou, là où il sera à Pakadjouma. Chaque jour, les informations protocolaires de leur patron, c'est fini. On ne fait pas les procès des non-médias. Hein? Non mais attendez. Non mais attendez, il a dit, vous ne l'avez pas interdit. Si vous voyez la RTGA, moi personnellement, je suivais plus la radio. Parce que la radio semblait lever quand même quelque chose. La télé, qu'est-ce que vous allez suivre? La RTGA, nous devons nous regarder en face, chers amis. La presse a mission d'informer, pas seulement d'informer. Et les informations qu'ils donnent pour la plupart, ce sont les informations institutionnelles, protocolaires. Que non, voilà, il y a eu plénière. C'est une information, ça. Et voilà, le ministre s'est rendu à Pakadjouma. C'est ça l'information, ça. Et il y a eu débat au Parlement. C'est ça l'information, ça. Ce pays a besoin des journalistes d'investigation. Répondez à ma question. L'accès à l'information là-bas. Panama Papers. Si vous voyez Panama, le document. Le dossier des passeports, il y a une famille qui s'octroie l'argent plus que l'État. Les dossiers des permis, les dossiers des plaques d'immatriculation. Comment la presse congolaise n'arrive pas à en parler? La presse congolaise n'arrive pas à en parler parce que vous savez quelle pression que nous subissons en rapport avec ça. Et vous avez entendu même le PGR menacé. Il a dit si quelqu'un qui aborde cette question-là, je vais l'arrêter. C'est ici, nous sommes avec vous. Le PGR a menacé. Il a dit si quelqu'un ose aborder cette question, je vais l'arrêter. Mais attendez, la pression, où est-ce que vous cherchez la pression? La pression, elle est là. Et aussi, le chef de l'État, lorsqu'il était sorti pour dire qu'il n'avait pas cette personne capable de l'aider, s'il en avait 15, ce n'est pas la presse congolaise. L'accès à l'information, on donne soit aux puissants, soit à leur chaîne. Le président de la République, lors d'une interview, il a dit qu'il n'avait pas confiance en la presse congolaise. Vous vous rappelez? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il n'a pas confiance en sa presse. C'est quelque chose. Aujourd'hui, mon ami Jean-Pierre dit que je vois Eliezer qui se tient au juge, mais attendez, c'est n'importe quoi ça. La presse a mission, pas seulement d'informer, d'éduquer, de divertir. Si vous voyez leur chaîne là, il n'y a que 2 choses. Les informations parties, les informations protocolaires, j'insiste. Qui ne se base qu'à filmer les chaussures, Mais vous êtes dans la formation, oui. Vous formez l'opinion. Moi, je forme, j'éduque. Je forme, j'éduque, je mets quiconque au défi. Qu'ils me disent, aujourd'hui, s'il y a un dossier, je peux récupérer. Il y a eu la maladie d'Ebola dans ces pays. Et on des moyens. Tu as posé la question en rapport avec les sociales. Il n'a pas répondu parce qu'il a honte de dire combien il touche. Il a combien de mois d'arriéré? Là, la chaîne proche du pouvoir. Combien de mois d'arriéré? Plus qu'un fonctionnaire d'État. Est-ce qu'il touche 100 $? C'est faux. Nous sommes là. Il y a eu la maladie d'Ebola, ici. Est-ce que vous pouvez terminer par là? Oui, mais attendez, mais okay. Serge, je ne comprends pas comment aujourd'hui tu es contre moi. Oui,
Il y a eu la maladie Ebola, c'est ici à Bouendé. Oui. Moi, Tamboué, avec les maigres moyens, j'ai pris l'avion pour aller mener une enquête là-bas. La RTG a été où? Il raconte deux choses. Il y a eu la prise de la ville de Goma par l'M23. Moi, Tamboué, j'ai pris le risque d'entrer dans un avion de la Monisco pour arriver à Goma. Où est les journalistes de la RTGA? Où sont-ils? Ils ne sont pas là. Nous sommes là, chers amis. On ne doit pas chercher à se passer pour des donneurs de leçons alors qu'on est incapable de faire mieux. La presse a mission d'informer, former, éduquer et divertir. Cette presse qui se limite à une mission et demie, ce n'est pas la presse que le Congo a besoin. Donc, très bien. Est-ce que Panama Papers, est-ce que BG Fibank avec Corneille Nangaa, est-ce que dossier passeport, est-ce qu'on en parle quand les PGR menacent? C'est là où il y a la liberté? Bon, écoutez, j'ai l'impression que Eliezer ne suit pas les informations comme il se doit et qu'il est tout le temps préoccupé à chercher à insulter. Moi, je suis la campagne. S'il vous plaît, non, Serge, je pense que je ne veux pas qu'il m'amène sur les débats qu'ils ont toujours fait avec Daniel. Je comprends pourquoi Daniel se fâche. Je n'ai jamais insulté, monsieur. Je suis d'une bonne éducation, suis mes émissions, je n'ai jamais insulté. Ce que vous appelez insultes, ce sont des vérités que vous ne supportez pas parce que ça vous fait mal. Quand je vous dis que vous limitez à donner les informations de Pakadjouma, base électorale de votre patron, je n'ai pas menti. Merci beaucoup. Allez, Jean-Pierre, vous avez maintenant la parole. Je disais d'abord que moi je suis de très près la campagne présidentielle française, avant même la campagne des primaires. Déjà je savais que Emmanuel Macron a tel projet. Parce qu'il le disait. On savait que Marine Le Pen est anti-immigration, on le savait. Elle le disait toujours. Donc elle n'a pas commencé à détailler son projet pendant la campagne. Le collègue doit se renseigner. Je suis désolé qu'il dise ce qu'il dise. Mais je voudrais lui dire en face que je n'ai aucun mois d'arrière. Maintenant où je vous parle. Ça c'est de 1. Donc s'il vous plaît, c'est moi qui ai la parole. Vous n'avez pas la parole. Et je ne voudrais pas qu'on entre dans ces détails. C'est trop bas. Alors répondez à ma question. C'est tellement bas. Merci de m'avoir compris. Aujourd'hui, lui se permet de donner des leçons à la RTGA. Je ne voudrais pas qu'il compare sa boîte quand même à la RTGA. RTGA, c'est une des grandes machines. Est-ce que vous pouvez répondre à ma question dans ce pays? Notre patron comme tous les autres. Non, je voudrais c'est important. C'est important. Il a parlé de mon patron qui n'est pas présent sur le plateau. Pour les respects, je voudrais dire quelque chose. Attendez. Pour le respect de nos téléspectateurs, c'est vous qui avez commencé ces débats. Il a répliqué. Vous voulez répondre sur ça? Répondez d'abord à ma question. Sinon, j'arrête et on passe au tout dernier thème de l'émission. Mais mais je tenais quand même, à faire cette si vous me permettez, à dire, parce qu'il a dit des choses du reste fausses sur notre patron. La RTGA aujourd'hui, c'est défini comme un média de divertissement, enfin, média général de divertissement. Un créneau. Mais dans ça, nous avons un programme diversifié. Dans notre programme aujourd'hui, la RTGA est dans les top 5 des médias qui produisent un programme accepté à l'international. La RTGA aujourd'hui, personne ne peut douter. Est-ce que vous pouvez répondre à ma question? Qui sont investis. Est-ce que vous pouvez d'ailleurs, je vous dis, le 15, suivez notre signal. Vous remarquez quelque chose, je ne vais pas trop. Vous avez dit tellement des choses qui sont. Est-ce que vous pouvez maintenant répondre à ma question? Panama Papers, notre patron, comme tous les autres, ils ont droit à l'information, ils ont droit au passage dans les médias. Il est de Moamba, il peut beau aller à Pakadjouma qui est alimité. Encore que c'est son média à lui. Ok, allez, Jean-Pierre, est-ce que vous pouvez répondre maintenant sur ma question? Pakadjouma, pourquoi nous, presse congolaises, nous n'enquêtons pas? Voilà. Panama Papers, c'est le dossier des passeports. Quand vous voulez en parler dans la rédaction, on dit non, ça c'est un dossier sensible. C'est sensible pour nous parce qu'on a peur et nous tombons dans l'autocensure, nous-mêmes. Vous avez dit qu'il y a des gens qui ne veulent pas en parler. Mais moi, j'ai lu des journaux congolais. J'ai lu des sites congolais qui ont parlé de ce qui s'est passé à Panama Papers. Nous-mêmes, l'avenir a titré dessus. Qu'est-ce que vous voulez que l'on dise? Il y a eu bien évidemment actualité.cd de Patient Lugodi qui a parlé de Panama Papers, Lumumba Gate, les gens en ont parlé, l'affaire BGFI, on en a suffisamment parlé. Seulement qu'il y a de ceux, soit par peur, ou qui n'ont pas assez d'éléments. Mais il y a aussi un problème d'accès à l'information. Accéder à l'information, on l'a appris en journalisme, il faut suffisamment préparer
tisser sa toile d'araignée. Oui. Donc, quand vous n'avez pas d'entrée dans certains bureaux, vous voulez qu'on vous appelle? La presse française qui enquête, c'est pas qu'on vient vous appeler, monsieur, venez à un tel dossier. Non, vous enquêtez. Elle a des moyens. Lui enquête. Je voudrais qu'il me dise les résultats de ces nombreuses enquêtes qu'il a déjà menées. Il y en a qui circulent ici, qui défilent sur le plateau. Je suis journaliste d'investigation, mais on n'a jamais vu une seule investigation qu'ils ont menée et des résultats probants qu'ils ont produits. Donc, il y a des gens, soit ils se basent sur des superficiels, ils ne veulent pas pénétrer suffisamment les dossiers par peur ou parce qu'ils n'ont pas un carnet d'adresses assez fourni pour avoir des bonnes informations. Mais RFI, Jeune Afrique qui arrive à avoir ces informations, les tire d'où? Il y a des sources congolaises ici, dans ce pays, qui donnent de l'information. Quitte à nous de développer notre vision, notre façon de faire les choses. Et je crois qu'il n'y a aucune information qui soit classée top secret ou secret défense ici, qu'on ne peut pas dévoiler, bien évidemment. Merci beaucoup, Jean-Pierre Kaïmbé, pour la beauté de ces débats, les respects mutuels entre vous. Nous revenons maintenant à la politique avec le dernier virage. Vous êtes sur CCTV, ou soit vous êtes sur Radio Liberté, et les Tambouy à ma gauche, celui qui va conclure l'émission. Jean-Pierre Kaïmbé à ma droite, il est de RTGA, même si ici il n'engage pas RTGA. Alors, on va un peu prendre toutes ces questions sur les contrôles de province et des entreprises. Jean-Pierre Kaïmbé, vous avez la parole. Ça bouillonne au niveau de Tchouapa. Le gouverneur est évincé. Il est réhabilité par la Cour constitutionnelle. La base, soi-disant, manipulé, ne veut pas de son retour. Léo Katanga Kazimbe est parti. Léo Lomami aujourd'hui Lomoto. Léo Lomami, je crois. Lomami, Célestin Bouyou. Célestin Bouyou, les Sud-Oubangi, Makila est parti, il nous a laissé avec beaucoup de dettes de plus d'1 million. On va en parler aussi tout à l'heure. À l'Itouri, ça bouge. À Tchopo, ça bouge. Au Nord-Oubangi, chez mes tantes là-bas, ça bouge. Votre analyse et la rencontre du président de l'Assemblée hier, patron de la majorité, avec les cas de... Ça, c'est les PPRD et Ali. Comment vous expliquez Aubin Minakou, en tant que patron de la majorité présidentielle, peut toujours rencontrer le parti qui relève de sa structure. Et moi, je crois que c'est des bonnes guerres qu'il peaufine des stratégies pour faire face aux problèmes. Mais ce cas que vous citez, on a connu pire que ça. On a connu Trésor Kapuku au Kassai. On a connu Hubert Kabasubabou. On en a connu bien d'autres qui ont quitté leurs fonctions. Et ici, parler d'une instrumentalisation, je ne sais pas, d'autant plus que l'initiative vient des assemblées provinciales qui décrit très souvent la mégestion, les mauvaises conditions de travail, le détournement des deniers publics. Mais dans ce pays... Par les préposés de la majorité. Non. Mais ce sont les gouverneurs. Quand on est préposé de la majorité, on n'est pas à l'abri. Non, la majorité peut bien, mais aujourd'hui vous avez des gens qui voudraient, quand il a un poste, il voudrait se retrouver, il voudrait mettre de côté un certain nombre d'argent parce qu'il ne sait pas ce qui peut lui arriver. Et les députés provinciaux sont en train d'ouvrir l'œil et le bon. Donc il ne suffit pas d'être préposé, délégué, candidat de la majorité pour tout vous permettre. Non, absolument pas. Absolument pas. Qui que vous soyez, s'il est démontré que vous êtes éclaboussé par des scandales de détournement, quoi de plus normal que vous soyez limogé, que vous soyez déchu et que, le cas échéant, que vous soyez transféré devant les cours des tribunaux afin que vous puissiez répondre des griefs qui vous sont reprochés. Donc aujourd'hui, si la majorité ou le PPRD s'est réuni pour recadrer les tirs, s'est réuni pour... Mais ce n'est pas une honte qu'on prenne des motions contre des gouverneurs, membres du PPRD et de la majorité, qui gèrent très mal. Au contraire, ça devrait être un exemple. Un exemple donné aux autres. Que les PPRD sanctionnent la mauvaise gestion. Nous sanctionnons les nôtres. Les nôtres, ils font des bévues, ils sont sanctionnés. Mais quand on les sanctionne sur le plan administratif, pourquoi pas une sorte de suivi sur le plan pénal? Parce que quand déjà l'Assemblée arrive à déchoir un gouverneur, c'est-à-dire qu'il y a des éléments substantiels. Pourquoi qu'il y a mauvaise gestion? Mais cette sanction se limite au niveau administratif. Bon, je crois que l'Assemblée fait ce qu'elle peut. Il revient à la justice d'enquêter aussi, de se documenter et de voir si les griefs reprochés à l'autre. Vous avez vu notamment dans le cas de Cyprien Lomboto, il a été réhabilité par la Cour. Mais au niveau de la base, il y a le contexte. Qui sait si aujourd'hui son retour pouvait ou pourrait
susciter des réactions, pourrait susciter des affrontements entre anti et pro. Ouais. Donc là, c'est des conditions que, par exemple, le PPRD peut analyser avec les données à sa disposition, c'est dire notre pion a fait ce qu'il a fait, la Cour l'a réhabilité, l'innocentant, mais le contexte, par exemple, ne s'y prête pas pour qu'il retourne dans son fief, comme Richard connaissant le cas Ndambou, épatant. Et donc, vous comprenez. Très bien, vous terminez l'émission. Hein. Il n'y a pas que les gens de la majorité qui gèrent mal. Je cite un opposant ici, j'ai commencé à le citer depuis mardi. José Makila. Il y a tout un tas de dossiers de Makila. Même les opposants aussi gèrent mal. Ils s'endettent au nom de la province, plus d'1 million de dollars. Une jeune province comme le Sud-Ubangui, il prend l'argent, je ne sais pas, il se les partage, soi-disant, entre guillemets, avec les présidents de l'Assemblée provinciale. Et quand les députés ont su cela, ils ont fait une motion contre les présidents. Les présidents tombent. Makila, lui, il se réfugie ici. Kabila, pour les récompenser, il le nomme vice-premier ministre. Donc il n'y a pas que les gens de la majorité qui gèrent très mal, même à l'opposition. Donc rien ne nous dit que demain, si Félix devient Premier ministre, il va bien gérer, à l'exemple de José Makila. Merci beaucoup Serge Kabongo. C'est une question de système. C'est une question de système. C'est ce système-là qui fait que vous voyez les confrères s'agiter. Après m'avoir cité nommément indexé, quand j'ai réagi, ils s'agitent. Donc il faut supporter la ceinture des redressements. On a dépassé ces débats. La gestion des provinces, comment l'émotion ici Jean-Pierre sait que c'est un confrère que j'aime bien. Je ne vais même pas, et je le considère aussi, mais qu'il fasse un effort pour que dans sa vie professionnelle, qu'il fasse ne fût qu'un seul reportage qui va marquer sa vie professionnelle. Il a déjà fait plusieurs fois. C'est pas vous un seul reportage qui peut marquer, vous n'avez pas un baromètre pour juger sa vie professionnelle et qui va marquer le monde. Est-ce qu'aujourd'hui, je ferme la parenthèse. Les provinces, je reviens sur la gestion. Je reviens sur la gestion. Cher ami, c'est la campagne que j'ai faite tout ce temps. Pourquoi avoir critiqué la majorité si on n'est pas capable de mieux faire? Aujourd'hui, le gouvernement Badibanga, qu'on a laissé libre aujourd'hui, calme, vous ne savez pas qu'on a accordé 1 mois de faire des bêtises au gouvernement Badibanga. Ils sont calmes. Ils ont signé les dossiers, oui, les véhicules de plus de 20 ans. Oui, ils sont calmes. Avec là, toujours Makila, il est dans des coups. Oui, ils sont calmes, ils font ce qu'ils font. Sami est venu de l'IDPS, entre guillemets, de l'opposition. Il a pris pas seulement Makila, il y a Jean-Lucien Mboussa, il y a le ministre, la grand-mère et le ministre aux relations avec le rassemblement. Non, oui, le ministre aux relations avec le rassemblement. Il y a eu l'autre qui est devenu professeur là, tantôt chef coutumier, oui, tantôt chef coutumier, tantôt professeur, on ne sait pas l'identifier. Qu'est-ce que vous voulez dire là-bas? Mais non, tous ces gens-là n'ont pas fait la différence, y compris mon vieux honorable DG Ndeko Basile. Dès lors qu'ils n'ont pas fait la différence, ils n'avaient pas de vision. C'est ce que mon estimé confrère est en train de dire, Jean-Pierre. Vous donnez raison à Jean-Pierre. Non mais attendez, quand quelqu'un parle de la vision, on doit le reconnaître. Moi, je ne verse pas dans les sentiments. Voilà. Je suis au-dessus de ça. Je ne verse pas, je suis objectif quand je fais mes analyses. Quand on n'a pas une vision à mieux faire, il faut se retirer. Mais il y a un système. Serge Kabongo, vous verrez le gouvernement Badibanga qui va sortir. 3 critères, même les cas ministre ou bien mandataire. Il faut chercher, non pas seulement pour ce gouvernement Tibal, pour le régime. Il y a 2 critères de base. 1, il faut être un grand voleur, qu'on appelle un détourneur pour les hommes d'État, parce qu'il faut le respecter. Un détourneur, quand on sait que tu sais dribbler, tu sais voler, tu es éligible à la place de l'enquête de loyauté. Deuxième critère, même Mindou Kibato Sayo, prends les armes. Tu vas voir, on va négocier avec toi et directement tu auras un poste. Troisième critère, il faut savoir injurier les gens. Et j'ai même compris pourquoi mon frère que je vis, j'ai déjà débattu je crois une fois, je ne l'ai pas vu ce que je vis aujourd'hui, je comprends qu'à Yébeli, il faut injurier pour que Babé on ne sait pas s'il comment les provinces sont très mal gérées. Les provinces sont très mal gérées par les gens de la majorité. C'est parce qu'on a oublié un peu les provinces au profit de l'accord de la Sainte-Sylvestre. Voilà pourquoi le gouverneur gère à la majorité. Non, mais d'abord, il y a un problème ici. La justice n'est table que sur la forme et non sur le fond.
dans le sens que on va voir si la procédure de limogeage d'un gouverneur a été respectée. Ça, c'est la justice. Mais sinon, vous n'allez pas interdire à ceux qui représentent le peuple de vous montrer que celui-ci n'a plus la légitimité, qu'il se retire. Tout simplement. Okay. Moi, je pense que la justice ne vient pas casser cette compétence-là de l'Assemblée ou de députés. La justice vient suivre la procédure par rapport à la forme. Merci beaucoup, Eliezer Tamboué. L'émission est terminée, mais si je la termine de cette manière, ça ne sera pas bon. Vous avez débordé 20 secondes. Non, pas du tout, pas du tout. C'est la réalisation. Lui a pris 15 minutes avant que je n'intervienne. Tout comme Eliezer, je suis de très très bonne éducation et les téléspectateurs le regardent. Okay. Constate. Je n'insulte pas. Okay. Je ne verse pas. Vous avez des respects mutuels entre vous. Du respect mutuel, mais parfois quand il parle de moi en touchant à mon patron, là ça ne va pas. Là, non, je n'ai pas parlé de vous. Une réplique. Bien au contraire, Jean-Pierre, c'est vous qui avez commencé à parler de moi et vous avez traité ma boîte de petites boîtes. Et là, il fallait que je recadre pour dire que on va poursuivre les débats. Des travailleurs touchent les salaires de la plupart des agents de la RTC. Vous allez vous saluer. Bon, comme l'émission est terminée. Vous ne connaissez pas le bulletin de paye. Vous allez aujourd'hui, on est quand même dans les top 3. On est dans les top 3 des médias privés qui payent mieux. Dans les couloirs, vous allez me dire que demain, 9h30, avec le même plaisir. Ça sera le tour de Daniel Safou Bouchemouni. C'était Eliezer Tamboué à ma gauche, c'était Jean-Pierre Kaïmbé. Si vous continuez avec ces débats, les sanctions vont suivre. Allez, vous allez vous saluer pour la beauté de l'émission. Au revoir.